Bonjour à tous les socios, il est midi, on est samedi, c'est l'heure des paris du CD5 by Winamax. On espère trouver les bons plans du week-end ensemble aujourd'hui. On va revenir sur les beaux matchs de la journée. On va essayer de trouver les bons tuyaux parce que la semaine a été compliquée pour les chroniqueurs du Club des 5. Cette fois-ci, ils sont déterminés à vous faire gagner de l'argent avec nous ce soir. Elton Mokolo. Bonjour. Comment il va? Impeccable. En ce samedi matin où... On a fini l'entraînement très tôt. Exactement, on a fini l'entraînement à 11h et dans la foulée, on est venu pour l'émission. À ce propos, je me permets de faire une petite auto-promo, à savoir que la semaine prochaine aura lieu le tournoi à la maison, le tournoi de mini-handball de Maison Alfort. Eh bien, on invite tous les socios à aller te voir. Ce sera samedi matin Non, dimanche 17 novembre, de 9h à 16h. Donc, le en tournoi pleine trêve internationale. Exactement, bah oui. On a pas marre de faire de la pub. Non mais, tu vois, j'ai un peu truandé avec les gars de la fédération. J'aurais dit, mettez le tournoi en premier parce que d'habitude, c'est au mois de mars. Là, on a dit, mettez en premier pendant la trêve internationale, comme ça, rien n'est impacté. Ils t'ont toujours pas viré au club? Si. Ouais, je suis un pilier. T'es un pilier Je suis un pilier. Je suis là depuis 2012 dans cette catégorie. C'est bien ça le problème. Ah oui. Si tu vas pas ailleurs, c'est qu'il y a des questions à se poser. Non, mais dans le quartier, on m'appelle Arsène Wenger, c'est pas pour rien. Ah ouais, Larsen, mais Larsen, hein, pas Arsène Wenger. Arsène Wenger, mais sans les titres. Exactement, ouais. Comment il va, Walid Acharchour? Ça va super, ça va super. Passé une bonne soirée hier soir? Ouais, c'était pas Tu mal. nous as abandonnés, bien sûr. Ce petit Nice-Bordeaux. J'aurais voulu que tu sois avec nous, mais. Ouais, mais tu sais, je peux pas être là. Choisis tes matchs. Je peux pas être là tous les soirs, tu sais. Faut que. C'est vrai. Et puis voilà, je suis là le matin. Non, mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que Walid Acharchour réveillé à midi, les samedis et le dimanche, Ah oui, depuis 2 mois, vous vous rendez pas compte de l'effort. Ah oui, non, moi, c'est 16h, 17h. Jusqu'à 16h, on peut pas l'avoir. Ah oui, non, je suis en mode avion. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je me suis levé de bon matin. Avec De bon pied plutôt. de bon matin Et de bon aussi. matin aussi, ça se dit, c'est vrai. aussi. Avec l'intime conviction de faire de l'oseille De remplir la sacoche. aujourd'hui. Non, Parce que là, la sacoche, il y a plus rien du tout. Là, tu l'as vendu aussi, du coup, non? Non, mais ça- T'as essayé de la jouer aussi à la fin. Ça, j'étais voir le bureau de tabac, je lui dis la sacoche elle vaut quand même 200-250 euros. Si tu veux, je joue sur le match nul. Il m'a dit non, on prend pas les sacoches, on prend que l'espèce. Donc là, va falloir la remplir. J'aimerais bien, Walid Acharchour, que toi et les socios vous jouiez sur Winamax. Ce serait mieux Oui, c'est que vrai. d'aller Attention, non, mais- d'aller au tabac. Alors attention, quand je regarde. vais au tabac, je vais prendre des paysafe cartes pour jouer sur Winamax. D'accord. Et oui, c'est subtil, mon ami. Et oui, mon ami, c'est subtil, c'est Bien subtil. rattrapé, bien Exactement. rattrapé. Les socios, effectivement, pour vous inscrire à Winamax et jouer avec nous dans toutes ces émissions du Paris du CD5 by Winamax, allez-y, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous rentrez le code promo CD5 lors de votre premier dépôt, premier dépôt qui est remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros selon le gain de votre pari ou non. Et puis vous avez 10 euros de free bet offert. Et le petit supplément, la petite basse crème fraîche, comme dirait Walid Acharchour, c'est que vous êtes référencé parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax et que donc forcément ça vous permet d'avoir accès à plusieurs événements qu'on va organiser tout au long de l'année. Je vous rappelle aussi les socios qu'il faut savoir jouer avec modération. Si vous souffrez de quelconque dépendance, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Effectivement, jouer comporte des risques. Voilà, c'est bien aussi de jouer, comme je le dis, avec modération. Ça permet de profiter de toutes les bonnes choses sans en abuser. Et c'est aussi ça la vie. Allez, on va pouvoir démarrer ce 26e numéro des paris du CD5. On n'a pas fait d'émission depuis mercredi, mais on n'oublie pas quand même les performances de nos chroniqueurs. C'est l'heure du mini débrief. Le midi débrief, il est là, Emile Archan, bien sûr, qui produit cette émission. Le midi débrief, tout à fait. Effectivement, c'est le week-end, c'est pas le mini, c'est le midi. On va revenir sur les résultats de ce mercredi. Là, c'est le moyen débrief pour le coup. On va commencer avec le ticket de Fares Hachem, qui a finalement la cote qu'il nous annonçait la plus sûre pour lui, elle n'est pas rentrée. C'est Kylian Mbappé buteur, le PSG qui a gagné 1-0 sur un but d'Icardi. Pourtant, le Real s'était passé et le Juve au match nul, il est passé aussi. Donc voilà, petit accro pour sa frilosité. Ouais, c'est la frilosité, sachant qu'il aurait mis Icardi buteur, il aurait peut-être. Il aurait mis PSG. PSG, oui, c'est vrai, tout simplement. Ah, tout à un moment donné, quand tu veux chercher compliqué, C'est ça. En plus, il avait parlé de mettre PSG handicap. Exactement. Donc il aurait pu faire un beau coup. C'est pas le cas. Voilà pour Fares Hachem. On passe à Monsieur Walid Acharchour qui a eu du pif. Il a mis City, du coup ils ont fini avec un remplaçant. Non, mais encore une fois. Ils ont fini avec un supporter dans les buts, du coup. Non, mais encore une fois. On appelle ça le pif et surtout on appelle ça la chance, quoi. Tu sens que le mec bénit l'équipe sur laquelle il parie. Tu sens qu'il leur donne un bon mood, quoi. Les mecs.
toute l'année ça va bien, ils finissent avec Kyle Walker dans les cages. Ça quand même, c'est inédit. J'envoie le bon chakra, quoi. Non, mais c'est vraiment... Avec moi, donc là, aujourd'hui, franchement, je sais pas sur qui va parier. Il y a qui? Allez, on va se moyenner déjà. Il y a Monaco. Je pense qu'il y a une chance que de voir Slimani ce soir dans les cages à la 80e. Ah, mais c'est incroyable. Encore une fois, je pars sur un safe City qui gagne 1-0, un penalty de Gabi Jesus raté. Et derrière, blessure d'Ederson, Bravo qui rentre. Mec, il prend une... Non, mais c'est Walker qui termine au cage. À un moment donné, je peux rien faire. C'est-à-dire que le football, ça reste mystérieux. À chaque fois que je joue une équipe, j'aimerais bien moi que cette équipe-là termine à 11 contre 11, qu'il se passe rien de fou, et bah c'est pas le cas. C'est pas le cas malheureusement, mais bon. Elton, je sais que c'est facile après coup, mais t'aurais fait ces tickets-là, toi? Sûrement pas. C'est juste pour poser la question. Je me doutais qu'il allait pas dire, bah oui, moi aussi j'aurais perdu de l'argent. Tu voyais pas City à l'Atalanta? Non. D'accord. Non, je vais y mettre nul. Ça marche. moi aussi, franchement. Avec deux buts et moi, tu vois, j'ai même mis la cote Walker entre cage. Tu vois, je le savais, je le sentais. Voilà pour le mini débrief, les amis. Vraiment mini, hein, pour le coup, mini débrief, on va dire, pour ce samedi. On va sans plus tarder. Sans plus tarder, même si là on a plus de temps que les avant-matchs. Oui, non mais là, encore le temps. Là, faut faire poser. J'allais dire, ils sont à l'apéro, les socios. Mais là, c'est vrai que c'est l'hiver, donc maintenant tu fais plus l'apéro dehors. Envoie les basses crèmes. On va pouvoir commencer tout de suite les paris safe. Il va falloir gagner de l'argent aujourd'hui, les amis, au moins pour que nos socios soient contents. N'hésitez pas, les amis, à mettre vos petites codes, vous aussi, dans les commentaires et sur le chat également du live. Hein. On attend vos bons plans de la journée. On va commencer avec toi, Walid, pour ton ticket. J'aime quand tu commences avec moi en plus. Bah, je commence souvent avec toi. Vas-y, envoie. Le meilleur pour la fin. Envoie les chocolats. Envoie les chocolats. Donc on commence avec toi. Envoie les chocolats du samedi. Avec un ticket, avec 3 équipes alors aujourd'hui. Ça, ouais, envoie. C'est quoi? Et avec une petite cote sympathique à 2,98. On triple avec Walid Acharchour. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir, on sort où vous voulez. Parce que tous les matchs sont ce soir, en plus, si j'ai pas de bêtises. Monaco, Lille, Inter Milan. Monaco qui joue contre Dijon. Dijon qui a gagné contre le PSG. On sait très bien quand il y a exploit. Derrière, il y a rechute. Monaco, retour de Slimani. Il y a du mal à l'extérieur, Dijon. Monaco, retour de Slimani. Ben Yedder qui va marquer. Monaco, ils ont fait. Voilà. Je l'ai sur mon petit gazon, il a intérêt. Ils ont fait un mauvais match contre Saint-Etienne. Contre Dijon, c'est le bon match pour se relancer. Derrière Lille. Lille qui joue contre Metz. Ils ont pris une fessée en deuxième mi-temps. Et qui joue où, Lille? Ils jouent à la maison. Voilà. Meilleure équipe du championnat à la maison. Ils restent sur 2 défaites. Contre Marseille. Contre Valence. Ou la première mi-temps contre Valence, ça n'était pas si dégueulasse que ça. Sincèrement, et il reste sur un match à la maison, était bien placé pour le savoir, contre Bordeaux, où ils ont explosé Bordeaux 3-0 et sans aucune contestation. Bien sûr, tactiquement et physiquement. Metz, ils ont du mal à se déplacer. T'as juste à... Il y a malheureusement en plus, et bien sûr on passe nos pensées les plus affectueuses à Kaby et à Andoram qui ont été victimes d'un accident cette semaine, et ça forcément on imagine un peu le moral messin. On l'a vu avec Lyon il y a 2 semaines, Lyon qui était en mal de résultats, ils ont réussi à se relancer alors qu'ils n'avaient pas fait un match extraordinaire. On sait que défensivement il y a juste à prendre Habib Diallo qui est le seul vrai atout offensif côté Metz. Ceci dit, attention, le travail défensif de l'AS Monaco ça peut parfois être compliqué. Non, c'est Lille, c'est Lille là. Oui, pardon, c'est Lille, excuse-moi. Monaco, c'est Dijon. 25% début de Metz en Ligue 1. Exactement. Lille a vraiment les atouts pour se relancer et pour continuer leur dynamique à la maison en championnat. Et derrière, l'Inter Milan, après leur défaite cuisante, avec la remontada de Dortmund cette semaine qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, le coup de gueule de Conte, je pense qu'ils vont continuer à être bons en championnat. Ils jouent à la maison l'Hellas Vérone. 3 matchs, Lille, Monaco, l'Inter. 2,98, la cote elle est très très belle. Sincèrement, je crois, mais à 1000% à mon ticket. J'envoie la sacoche, c'est même pas la sacoche, j'envoie la valise, pour être très honnête. Donc voilà. Après, je peux pas faire mieux en termes d'arguments. Je laisse un silence. Je laisse un silence parce que comment dire, en fait, je ne veux pas réagir. Ah non, mais réagis. Mais tu vois pas ces 3 là? En fait, j'y crois, mais oui. Le problème, c'est que j'ai peur de te dire j'y crois, de trop soutenir, mais crois trop. Mais soutiens-moi. Et que du coup, Lille, ils finissent ils finissent avec Vincent Yama qui est rapatrié pour finir le match. Sam, encore une fois, j'ai l'impression que tu parles à quelqu'un qui ne rentre jamais de bête. On a connu une dynamique récente négative, mais on rentre quand même des sous sur la période. Si on en prend une période globale. Je fais le loyer d'Acharchour, la culture de l'instant. Voilà, c'est ça, la culture de l'instant, ok, très bien. Tu ne rentres pas. Mais la culture de l'instant, c'est 1,60, 1,40, 1,33, c'est 2,98, messieurs, dames. Il faut y aller, il faut foncer, il faut cliquer.
Allez, c'est bien vendu hein, pour le coup. Vous voyez, si demain matin il doit arrêter le journalisme, il a trouvé sa vocation. Vous voyez, d'aller chercher loin. On va parler d'Elton Mokolo. Enfin, on va parler d'Elton Mokolo. On va parler du pari d'Elton Mokolo. Parce que si on commence à parler d'Elton Mokolo, on termine l'émission à 17h. On fait un avant-match de Bayern Dortmund. Elton Mokolo, ton ticket du jour. 2 matchs seulement pour toi, mais des cotes intéressantes. Exactement, à savoir que moi j'ai été sur une approche plus sobre avec, pour commencer, Leicester à 18h30 face à Arsenal. Alors dans les Midlands, tout va bien du côté de Leicester, c'est-à-dire qu'on est sur une série positive. A contrario, du côté d'Arsenal, on connaît les problèmes chroniques des équipes d'Emery à se déplacer. Ça n'a pas dérogé à la règle pour Arsenal, qui a énormément de mal à s'imposer loin de ses bases, raison pour laquelle je vais mettre Leicester. Et ensuite, le match, entre guillemets, attendu du côté de la Catalogne, parce que le Barça... 2 matchs sans victoire, donc une semaine sans victoire, autant dire qu'à Barcelone c'est le début de la crise entre guillemets, et ils ont le mérite entre guillemets d'affronter une équipe. Il a un siège chauffant en ce moment, Valverde, mais très chaud pour le coup. Oui, bon, même s'il a été encore confirmé par un vice-président la nuit dernière. Tout à fait, mais une défaite ça pourrait commencer à envenimer un peu la situation. Il risque d'y avoir de la vaisselle cassée du côté du Camp Nou. Après, ils vont affronter le Celta qui vient de changer d'entraîneur. Donc, qui est encore une fois pas en bonne position. Avec Oscar Garcia qui est... Adios Franis Riba, bonjour Oscar Garcia. Oscar Garcia, enfant du club, ancien adjoint de Johan Cruyff, mais pour autant, je vois le Barça. Entraîneur de Ligue 1 également, Oscar Garcia. Exactement, passé furtivement du côté de l'AS Saint-Etienne. Ouais, avant l'arrivée de Jean-Louis Gasset d'ailleurs, si j'ai pas C'est ça. Non, avant c'était Julien Sablé. Avant Julien Sablé. Donc je vois le Barça s'imposer pour relancer la machine avant de partir en trêve internationale et laisser un peu de répit à ses supporters. Côté à 2,34, effectivement, comme Elton Mokolo. Côté à 2,34, donc le ticket de notre ami Elton aujourd'hui, ça vous permet de doubler, voire plus. Hein, voilà, vous mettez 10 €, ça vous fait 23 € et quelques. Donc c'est pas mal, ça vous permet de. Ça paye le menu, quoi, au resto. Ouais, c'est ça. Bon, ça paye pas le menu de la compagne, mais ça paye déjà un menu sur 2. Oh, voilà. Tu sais, le menu au resto, c'est plutôt le flunch. Et en plus, on va faire dans la parité. 24 dans une brasserie parisienne, t'as un menu. Oui, à midi, quoi. Oui, voilà, le menu midi. Bah, le menu. T'as une escalope milanaise. Elton Mokolo, c'est un homme de journée. Oui, d'accord, mais là, on termine l'émission. Avant les matchs, il va aller profiter. On veut sortir samedi soir. Non, Elton Mokolo, c'est un homme pieux. Là, t'as juste le Uber là pour sortir. T'as juste le Uber. Non, si c'est Uber, tu l'as pas, je peux te dire. Ah oui, d'accord, tu l'as même pas. Tu dois rajouter un petit peu. T'as la roue du Uber. Non, t'as le métro. Ah oui, t'as le métro, il t'arrive et tu payes ton ticket 20 €. Effectivement. 20 € ton ticket? Ah ouais, il est cher le ticket de métro. T'aimes bien Non, pas ça, évidemment. Tu prends le métro, t'arrives à destination pour sortir, c'est bien ce que tu dis. Oui. Tu rentres. A priori, c'est 20 € dans les établissements nocturnes. D'accord, ok. Voilà. L'entrée de la boîte. Ah, l'entrée de la boîte. C'est la soirée, j'ai dit. Après, tu la passes aux toilettes, quoi. C'est devant les toilettes avec un petit verre, quoi. Après, tu bois de l'eau surtout. C'est ça, exactement. C'est pas mal de boire de l'eau sur oui, exactement. Ça permet d'éviter de faire des bêtises. Voilà, les sauceuses qui ont envie de boire de l'eau, allez-y. L'eau, c'est bon. Voilà, c'était une déclaration très importante. Merci Jean-Claude Van Damme. Exact, oui. Oui, il faut en profiter parce qu'on n'aura bientôt plus, effectivement. Et pour ceux qui veulent boire de l'eau, jouez Leicester. Exactement. C'est ça en fait, c'est ça l'idée. Si vous voulez vraiment. Je pensais qu'il y avait un jeu de mots avec Leicester, non, Leicester, un truc comme ça. Non, pas du tout. Je suis rassuré parce que j'ai eu très peur. Les socios, justement, on déconne beaucoup, c'est l'heure des paris fun. Les paris fun de la journée, encore une fois, je dis, on a une très belle journée. On a un petit classiqueur là, 17h30 là. Il a l'air. 18h30, pardon. T'es pas parce que moi je suis en heure GMT. T'es pas dedans. Moi je suis en heure GMT. Là, pour le coup, j'ai mouillé ma chemise là. Moi je trouve que t'es pas dedans, après c'est juste mon avis. 17h30. Si tu n'aimes pas le. Si on avait dit ça sur un match de Bordeaux, on t'aurait dit ouais, non, il est à 19h, tu nous aurais dit, mais c'est quoi, c'est pas possible. D'accord, merci. Oui, ok, d'accord. Merci Walid. coup. Allez, on va passer au ticket fun. J'avais pas la fin. Ah ouais, moi non plus. Moi j'ai pas eu le début, donc du coup c'était compliqué. C'est un dialogue de sourds. Allez, les tickets fun, on va commencer avec Walid justement. Tu nous disais que non, c'est Elton qui disait qu'il avait mouillé sa chemise sur Dortmund. C'est plutôt toi qui mets ta chemise sur le Borussia. Ouais, je vois le Borussia Dortmund, cote très intéressante, 5,40. 5,40. Moi je trouve que 5,40 ça. Je rappelle que le Bayern vient de changer d'entraîneur, donc t'as pas énormément de stabilité. 5,40 à l'extérieur, Dortmund a quand même de grosses qualités. Alors on sait très bien que se déplacer au Bayern c'est jamais simple. Et quand on dernière victoire de Dortmund à l'Allianz Arena, c'est 2014, le 3-0 lors de la première saison de Pep Guardiola. Mais il y a eu aussi en Coupe d'Allemagne en 3-2 avec Dembélé. Donc si en Bundesliga ça commence à remonter. Exactement, mais 5,40, moi je trouve qu'avec la situation actuelle des deux équipes,
ça vaut pas 5,40, ça vaut 2,83, 3,10 à la limite. Et je trouve que la cote, elle est plutôt belle Donc allez-y, les socios sont foncés, voilà, ça va peut-être changer d'ici 18-30. pour Dortmund. Le Bayern est dans une situation un peu compliquée avec l'éviction de Kovac. Ils en ont pris 5 la semaine dernière. Contre l'Olympiakos, c'était un petit peu mieux, mais je trouve qu'on n'est toujours pas sur un gros rythme de croisière. Et Dortmund va peut-être être renforcé par cette remontada contre l'Inter Milan et surfer là-dessus. Donc sincèrement, moi je trouve que pour la cote, sachant que c'est fun et que c'est pas safe, je vais sur Dortmund. 5,40, dites-nous sur le chat si vous êtes d'accord avec Walid, 5,40 sur Dortmund, si vous voyez la surprise un petit peu dans le classiqueur, parce que comme vous venez de le dire, c'est normalement un match largement dominé par le Bayern depuis maintenant, depuis des décennies même, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a eu les victoires de Faut Dortmund. pas oublier que Dortmund a gagné contre le Bayern 2-0 sur la Super Coupe d'Allemagne. En début de saison. Ouais. Exactement, c'était à Dortmund, non, C'était à Dortmund. c'était à Dortmund, mais ils ont cette capacité, ils peuvent les battre. C'est vrai que les dernières sorties, Dortmund a pris l'habitude de prendre des vraies chicottes, donc Voilà. Attention. Ouais. Attention, mais la cote est belle. Même quand le Bayern n'allait pas bien comme Mais la cote est l'an belle. dernier. Deuxième pari fun que tu veux nous rentrer aujourd'hui, c'est Thiago Motta qui va prendre des Ouais, points. ouais, c'est ça. Au moins un. La semaine dernière, ils m'ont beaucoup déçu contre l'Udinese, mais là, ils vont se déplacer au Du Napoli. coup, tu renvoies la sacoche dessus. cette Non, semaine. c'est pas la sacoche, j'envoie un petit billet parce que je trouve que 2,85. Le monde appartient aux persévérants. voilà, 2,85 C'est vrai. 2,85 c'est plutôt intéressant. Ils vont se déplacer au Napoli. Le Napoli est dans un marasme complet La mutinerie, oui. en termes d'institution, que ce soit avec le Pour récapituler ce voilà, cette semaine, il y a eu une mise au vert demandée par le président. Les joueurs De Laurentiis. De Laurentiis, les joueurs ont refusé, notamment les cadres. Et on parle effectivement, comme le dit Elton, d'une mutinerie où les joueurs vont contre l'avis du président. Et il devrait y avoir des sanctions assez. Oui. Enfin, des décisions au moins, enfin, pas forcément des sanctions, assez lourdes prises. Donc effectivement, le contexte est très très lourd à Naples. Exactement. D'hiver, va y avoir des affaires. Ils ont fait un partout contre Salzbourg en Ligue des Champions. Tout ça s'est passé après le match. Déjà que c'était pas fameux du tout dans les résultats ces dernières semaines. Ils ont perdu 2-1 contre la Roma notamment samedi dernier. Là, sincèrement, je me dis que le contexte peut être très très favorable pour le Genoa et la cote elle est très très belle. 2,85 donc pour Thiago Motta qui va faire un coup contre son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Non. Si, il a Ça, pris. Bah, au PSG. Au PSG. Mais oui, tout Au simplement, PSG, bien sûr. idiot que je suis. Tout simplement. Non, mais je cherchais en Italie, j'allais dire non, Non, mais PSG. non, au PSG, tout à fait, effectivement. Donc c'est vrai que ça va être ça sympa la poignée de main entre Carlo Ancelotti et Thiago Motta. On regarde ça assez. Ça va rajeunir Carlo Ancelotti. Exactement, ça va rajeunir Carlo Ancelotti. C'est peut-être le seul moment moi, sur lequel je mettrai le match Genoa-Napoli, j'avoue. Bah, t'auras pas besoin de te mettre le match, tu vas sur Twitter, tu l'auras la photo. C'est vrai, tout simplement. Exactement. Merci Walid Acharchour, ça m'économise 10 minutes de ma soirée. Je te l'enverrai au pire. Oui, c'est vrai. Voilà, Merci, tu me fais une capture d'écran. Exactement. C'est très sympa. Mais tu toi. n'aimes pas le football. Oui, non, pas parce que je loupe un Genoa-Naples. En Naples Genoa, c'est sympa à regarder. C'est plutôt sympa à regarder, effectivement. Mais on va en profiter. C'est samedi, moi, pour le C'est coup. quand même fait Pour le Nice-Bordeaux. coup, c'est samedi, c'est vrai, mais c'est samedi, je vais essayer de sortir un peu, moi. D'accord, t'as raison. On va profiter un petit T'as peu raison, ce soir. t'as Parce raison. que Bilal Chourtani va bien sûr faire cette émission avec brio. Donc voilà, on va profiter. Jimmy Brio. Jimmy Brio, effectivement. Elton Mokolo, on va passer à tes tickets fun, il est chiant. On va passer à tes tickets fun. On commence avec la première ligue, avec Sheffield qui pourrait faire le coup de la journée. Exactement, Sheffield qui se rend du côté du nord de Londres, précisément à Tottenham. Donc moi je vois match nul ou victoire de Sheffield. Pourquoi? Parce qu'on sait que Sheffield, on en a parlé notamment lors de sa victoire face à Arsenal, c'est une équipe qui est très bien travaillée défensivement. C'est très difficile de prendre à défaut son 3-5-2. Et quand tu vois les difficultés de Tottenham à progresser dans le jeu, les difficultés de Tottenham à s'approcher du but adverse, moi je vois un scénario de ce type. Et on rappelle que Son sera là, hein, même malgré son carton rouge C'est ça. la semaine dernière, puisqu'il a été blanchi par la commission après le revisionnage des images. 2,30 donc ce soir, cet après-midi plutôt, la cote de Sheffield qui s'impose. Sheffield, c'est ça, Sheffield United. Sheffield so good. Du coup, et Sheffield donc, qui se déplace Sixième du championnat, si je dis sixième pas du de championnat, bêtises. coté à 2,30 pour le nul ou la victoire. Je parlais de coup de la journée en première ligue, là on est vraiment sur le coup de la journée dans le club des 5. Si tu vois, tu vois le grand Real, tu vois le grand Real, tu vois peut-être même le grand Zizou être mis à l'amende. Là c'est ce que je me dis là. Là je vous prends un témoin. Donc là c'est Perfouras encore là.
Non, non, C'est mais fait là, Indra, non, mais là, là- on fait tomber l'argent aussi. Non, mais là, ça va être au-delà de l'argent. Là, je prends à témoin toute la rédaction parce que là, ils sont juste à côté, ils sont en train de rigoler. Ils disent ouais, Elton, pourquoi Enfin, là, on est à dit- midi, il y a Cayman. Hein. Euh, C'est pas de faire genre. Non, mais- Et c'est pas de faire genre. Il y a Ils arrivent, Cayman ils arrivent. et il y a un mec qui est là, on sait pas qui c'est. Mais on essaie de C'est pas qu'il a dormi là. teaser. On essaie de teaser, mais là, je te dis 18h30, Pays Basque, Ipourois, 14 000 spectateurs. Il va y belle avoir région du du sport. monde. À savoir, Eibar va s'imposer face au Real. Argumentation. Argumentation, l'an dernier, il y a eu Quoi, 3-0. ils ont les couleurs par du exemple. Barça, c'est pour ça ça Non, va non, pas l'an contre dernier, il Madrid. y a eu 3-0. On sait que Tout à fait. c'est un déplacement difficile pour les gros. Bon, quand bien même le Barça l'a emporté C'est largement 3-0. effectivement Et ce que je imposé veux à dire deux par là, c'est d'ailleurs, en mangeant Microsoft Spéculos, je lisais As, et d'ailleurs, ils ont marqué en titre. À qui Ah, c'est un livre, c'est un jour, c'est un le quotidien. quotidien, enfin, C'est pas c'est utilisé ça hein, pour Ouais, pour c'est les ça. ceux qui nous regardent. C'est le quotidien madrilène et il marquait à qui c'est gagné la Liga. Donc c'est ici que se gagnent les Ligas. Donc là je me dis que ça va être un terrain très difficile pour le Real et je les vois pas s'imposer. Je vois Eibar l'emporter surtout que Donc comme ils sont c'est ici que se gagne la Liga, tu vois le Real la perdre ce soir à Eibar. Enfin la perdre. Ça c'est toi qui le dis. Exactement. Non, non, ah, c'est moi qui le dis, d'accord. On n'assume même pas les propos, le Colo. Non, non, Je suis mais déçu. J'ai mis un petit titre. Oui, non, tu nous as donné tes deux codes, donc côté à 5,60, Eibar quand même quasiment. D'ailleurs, j'ai été surpris que la cote elle soit haute vu ce qui s'est passé notamment l'an Oui. dernier, vu la dynamique Bon, après, d'Eibar. le Real est quand même sur 11 buts marqués en 3 matchs. Ouais, mais à côté de ça, tu vois que le- T'as le 0-0 contre le Betis. Ouais, c'est ça, tu vois que le Real non plus ne s'est pas voyagé cette saison. C'est-à-dire C'est vrai. qu'il y a 3 semaines, ils ont perdu à Majorque. Tout à fait. Le Real, donc. C'est quoi le dernier déplacement du Real après Majorque? Bah, Betis. Bah, c'est- Non, Non, c'était Majorque. Je joue à l'ai la pas vu maison. le match, moi, franchement. Il joue à la semaine maison. dernière. Bah, non, mais après Majorque, le dernier déplacement, c'est Majorque. Ouais, c'est ça, c'est le D'accord. dernier Je pensais déplacement. je pensais qu'il y avait un autre Ah déplacement. non. Les, À Majorque, c'est au début de la trêve internationale. Exact. Les Basques qui vont donc s'imposer contre le Real à la maison, c'est le Paris d'Elton, côté à 5,60. Donc là, si vous avez envie de mettre ne serait-ce qu'un petit Ah oui. billet, Je ça vois peut ce que tu veux rapporter. dire. Il y avait le déplacement prévu au Camp Nou. mais- Ah oui. Tout à fait, bah oui, c'est vrai, exactement. C'est pour ça que ouais, ça me semblait bizarre qu'ils aient enchaîné autant de matchs Voilà. au Bernabeu. Allez, on va passer au buteur pour terminer notre émission. si, pour la terminer, parce qu'il est déjà... On a une bavette à finir. Voilà, là. il est déjà tard et bon, même si on se lève tard, on a faim tôt. On va pouvoir parler des buteurs. On va commencer avec Walid Acharchour qui voit un homme se venger du traitement infâme qu'il a reçu le week-end dernier dans son championnat. Ouais, je vois Balotelli marquer avec Breccia à la maison de 75. J'ai regardé un peu les buteurs et il a marqué déjà la semaine dernière dans des conditions qu'on connaît. Horrible. Qu'on connaît, voilà, horrible. Et sur la pelouse de l'Hellas Vérone, là il est à la maison. Je trouve qu'il peut être sur une dynamique assez intéressante. Et je trouve la cote vraiment, vraiment belle pour une équipe qui reçoit à domicile. Et on le sait, Mario Balotelli n'est jamais aussi fort que quand la bête est blessée. Exactement, il marche à l'orgueil et je pense que ça peut être la belle histoire du week-end. Un doublé de Balotelli pour répondre à ces imbéciles et Balotelli à 2,75, je trouve que c'est très très beau. On passe au deuxième buteur de la journée, Deuxième the buteur. man of the month en Exactement, Angleterre, exactement. notre ami L'homme Jamie du- Vardy. En français, l'homme du mois. Exactement. Voilà, Je sais, mais moi, je l'ai en anglais, je sais même pas si ça se dit comme ça, the man of the month. Non, parce que j'ai fait 2-3 cours d'anglais Ouais. cette semaine. Et, Sur Babel, ouais. Voilà, 1,85 parce que je suis pas sûr que Leicester gagne contre Arsenal. Je suis pas, Contrairement à Elton Mokolo. contrairement à Elton, mais je vois vraiment Vardy marquer. Il aime ce genre de match-là. Il a souvent beaucoup de spots. C'est un, Il y a une histoire avec Arsenal aussi, Exactement, hein, j'allais y Jamie venir. Vardy. C'est un club dont il devait rejoindre à un moment 2004. donné après le sacre, 2016, ouais. après le sacre en première ligue. Il y a eu tout cet imbroglio et il a préféré rester. Et je pense que Vardy va être l'homme providentiel pour Leicester pour aller chercher un résultat tout à l'heure à 18h30. Il y a Emen qui me dit que le doublé de Balotelli est à 11,50. Tu le tenterais de le doubler? Non, Non. j'irai sur 2,75. Ok, d'accord. Mais s'il veut le tenter, qu'il le tente. Hein. Ok, bah voilà. On partira Pour en- les sociaux sur le chat, si vous On le fera souhaitez, moitié-moitié. il est à 11,50 le doublé. Je donc- prendrai 10% bien entendu parce que sinon il n'aurait pas eu l'idée sans moi. Ouais, Ça s'appelle du racket. Vraiment, oui, exactement. J'allais dire la reconversion, elle est vraiment en cours hein, pour le coup. Balotelli et Vardy donc pour Pas Walid. mal ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas non plus trop fun quoi. Il y a un peu de save Ouais, dans ton ouais, pari. ouais. Parce que c'est quand même des buteurs assez réguliers. Ah ouais. On va passer au tien, Elton. Pareil, Allons-y. on est sur des buteurs
assez régulier, voire la régularité incarnée. Évidemment, parce que le maître mot aujourd'hui, c'est de faire gagner de l'argent. Et donc, Ça serait bien que vous l'ancriez dans la tête. Oui, c'est ça. Oui, cool. On le voit avec Ouais, Neymar c'est et Nul ou Sheffield. Ah, mais ça, c'est fun. T'as vu? Il glisse au petit tac. Alors, pour les buteurs, j'ai mis Lewandowski pour commencer. Dans le classiqueur. Tu lâches plus Lewandowski. Hein. Exactement, bah oui. Mais après, c'est une histoire d'ex. D'ailleurs, ça me rappelle un épisode d'H. Et donc, D'ailleurs, ça me rappelle. Ah non, On allait partir sur un quart d'heure D'ailleurs, ça me rappelle de storytelling. D'ailleurs, ça me rappelle Stéphanie récupère les meubles à la maison. Tu sais, je pensais qu'il allait partir sur un truc comme ça. une histoire d'ex parce que. T'aurais pas dû partir sur un truc comme ça, toi, par contre. Non. Elton, Non, donc, parce que histoire justement- d'ex, Lewandowski qui marque contre son ancien club. Exactement, parce qu'il a pris la bonne habitude de se rappeler aux bons souvenirs de son ex, le Borussia Dortmund. Donc, on sait qu'en avril dernier, il avait été double buteur. Donc, je le vois faire quelque chose de quasi similaire, c'est-à-dire marquer au moins un but. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Lewandowski. Lewandowski et le deuxième buteur, c'est Osimhen. un Lillois Osimhen. face à Metz. L'homme qui a épaté l'Espagne, parce que j'ai vu la presse locale après Valence, ils ont été agréablement surpris par son niveau et notamment L'homme par qui épate l'Europe. On va par dire, son depuis but. le début de Il saison. devrait pas faire longtemps du côté de Lille, malheureusement. Donc j'ai mis Ouais, c'est Osimhen. bête que ce soit pas trop loin de l'Angleterre, parce qu'à mon avis, le ferry, il va vite le prendre, l'ami Osimhen. Ah ça, l'Eurostar, il va le prendre Ouais. rapidement. Ou l'Eurostar, oui, d'ailleurs. Oui, ça va plus vite. l'Eurostar, ouais, ça va plus vite. L'Eurostar, Effectivement. c'est plus Mais le agréable. paysage est moins joli. Exactement. Ouais, en plus, t'es sous la Manche. Enfin bref, toujours est-il que pour Osimhen, on sait que voilà, Metz, c'est une défense qui est pas très performante. C'est une équipe promue, donc je m'attends à ce que Lille, qui sort de 2 défaites consécutives à l'extérieur, refasse le plein à domicile. Et donc Osimhen devrait avoir un rôle majeur dans cette possible victoire. Victor Osimhen, Robert Lewandowski pour les buteurs de cette fin d'après-midi, début de soirée même pour Osimhen, et début d'après-midi Binmax 4. pour le classiqueur effectivement, avec tu connais même les Binmax des Non mais, du à un moment- multiliguien. non, mais à un moment donné, on est professionnel ou on n'est pas? Ah oui, mais là c'est sûr, là c'est Ouais, voilà. tu bosses à Voici quand ça à Télé 7 jours, c'est parce que là quand même c'est costaud. Respect. Voici, c'est autre chose quand même. hein. Ouais, voici, c'est autre chose. Voici, il y a le programme télé aussi sur Voici. Ouais, pas Bon, sûr. Bah Pas si, sûr. si, Pas si, sûr. si, Pas sûr. mais On ira sûr, vérifier. bah, Pas sûr. mais Tu on- penses qu'il y a Bein Sport Max 4 sur Voici? Non. Ah d'accord. Ah, bah oui, bah oui. Il y a le programme télé. Ah, mais t'es en train de il y a le programme télé. T'es en train de faire un Axel Marek, là. T'es en train de nous faire un Axel Marek, là. Non, C'est pas bon, c'est pas bon. il a déjà Non, fait- tu recules, C'est pas tu beau. recules, tu dis C'est- quelque chose, c'est pas et beau. après tu recules. C'est pas beau, c'est pas beau. Et c'est pas vrai parce qu'Axel il a pas reculé. Pour le coup, Ah oui, ça, c'est vrai ça, qu'il a pour pas le reculé. coup, tu peux lui reprocher ce que tu veux, Axel Marek, C'est vrai, mais alors c'est vrai. surtout pas C'est ça, à vrai. mon avis, C'est parce vrai. qu'il ne recule devant rien. Axel qui sera avec nous, je sais pas, j'ai pas le planning. Voilà, en tête. toi, t'as pas regardé, toi, t'es pas sur Télé Loisirs par contre. Moi, je suis pas sur planning Club des 5 non plus, Exactement. visiblement. On a donc Osimhen et Lewandowski pour Elton Mokolo. Je rappelle les buteurs. Et Walid Acharchour, c'était Balotelli et Jamie Vardy. Les socios, n'hésitez pas à me donner vos petites cotes pour les matchs de la journée. Mettez aussi vos paris dans les commentaires, oui, parce que il y en a qui reprochent à Walid et Elton de pas faire rentrer d'argent. Donc si ça se trouve, c'est grâce au Donnez-nous vos tuyaux. pronos des socios. Après, ce qui serait bête, ce serait qu'il y ait un socios qui mette trop de bons pronos et que finalement ce soit lui qui finisse par hériter de cette émission Ah, parce, qui- qu'il- bah, parce que nous on n'est pas capable de trouver des bonnes cotes. On l'invitera. Avec Et plaisir. avec plaisir. Avec Et plaisir. pourquoi pas? Non, Avec plaisir. c'est la concurrence. Comme C'est la- des- c'est la Ah, concurrence. Unai Moi, Emery. s'il faut trouver des bons éléments pour vous remplacer. Et bien euh, entendu, oui, et ça voilà, nous fera du c'est- travail en moins. On c'est, l'accepte. c'est la loi Et de la on jungle. se lèvera à 15h. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, que tu te lèves à 15h toute la semaine, donc le week-end t'inverse. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est. Ouais. Bon, c'est pas tout, là, on doit aller manger. Il y a Chelsea Crystal Palace. Donc, Ouais. Effectivement, ça va, il y a encore un peu de marge avant que Chelsea et Crystal mais Palace. tu On a sais, le temps d'aller manger tranquillement. non, T'auras mais vous- le temps Ouais, mais d'enfiler vous- le vous me pack de yaourt. connaissez, vous me connaissez, j'ai les packs de yaourt, donc ça prend du temps. Exactement. On part sur quoi à midi? Riolet? Non, aujourd'hui j'ai pris yaourt citron. D'accord, bon, ben voilà, si vous Ouais, aimez c'est- les yaourts. Même lui, il est pas fan de ce qu'il a pris. Si vous aimez Ouais. les... Non, mais toi, si c'est vous le aimez- ouais, week-end. ça doit être amer de ouf. Ouais. Si C'est le vous aimez week-end. les yaourts citron, appelez Elton Mokolo. Le palais est moins exigeant. Ah oui, d'accord, oui, non, oui. C'est vrai, d'accord. Un grand merci les socios d'avoir été avec nous dans On terminera sur ça. dans ces émissions du samedi midi qui sont toujours un peu Ouais, c'est roue libre. Ouais. roue libre. Ouais, voilà, on sent que Il n'y a pas de filtre. hein. on sent que le réveil un peu trop tôt fait du mal à certains. On donnera pas de nom. Un grand merci donc d'avoir été avec nous les socios. Je vous rappelle juste que vous pouvez vous
vous inscrire sur Winamax pour jouer et pour essayer de remporter de l'argent avec tous les conseils de Walid Delton et de toute la team des chroniqueurs. Pour cela, vous allez sur le site de Winamax, vous vous inscrivez et lors de votre premier dépôt, vous rentrez ce code promo, le code promo CD5, CD5. Ça vous permet d'avoir 10 € de free bet offert. Les free bet, donc c'est un pari gratuit, donc un pari à hauteur de 10 € gratuit. Ça vous permet d'être remboursé sur votre premier dépôt et sur votre premier pari, du coup jusqu'à hauteur de 100 €, ce qui est plutôt pas mal parce que si vous gagnez c'est jackpot, si vous perdez c'est annulé. Et puis surtout, ça vous permet d'être référencé parmi les socios du Club des 5 et donc pouvoir participer à plusieurs événements. Je vous rappelle quand même que jouer comporte des risques, hein, donc comme toute bonne chose dans la vie, c'est avec modération. Les socios, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous ce soir pour une très très belle émission. On a des beaux matchs avec Bilal Chourtani dans le Club des 5. Donc on se donne rendez-vous dans le débrief. D'ici là, mangez bien déjà à midi pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Bon appétit pour ceux qui nous regardent en mangeant. Et on se retrouve donc ce soir 23 h avec Bilal Chourtani et Walid et Elton d'ailleurs. À ce soir.